Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. Je suis en compagnie du grand Fabrice Nguema. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Non, mais c'est la caricature de Odia qui me rend fou. Non, ça me divise complètement. Odia, très inspiré Odia. C'est que, non, ça c'est à la une de la tribune. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, voilà. Quand même, veuillez m'excuser, la voix c'est pas encore ça, mais quand même, on va gérer quoi. C'est normal, c'est la poussière. Et bien entendu, nous sommes là pour vous servir. Et un petit coucou à tout le monde. À tout le monde. Je fais un clin d'œil à mon ami Pape Mamaï, maître Pape Mamaï Djokou. Il est inscrit au barreau de Paris. Maître Pape Mamaï Djokou. Ouais. Également à Rosner, mon professeur. Ali Soutin. Tcheloko, avant gagner. Non, lui, Rosner, je suis en train de lui donner des cours en fond. Ouais. Il dit, ah non, avant gagner. Absolument, bien entendu, Maître Djibi Diallo. Maître Djibi Diallo, coucou à vous, à tous les avocats, hein, à tous les professeurs, tous ceux qui est au barreau. Aladji Bamba Cissé. Aladji Bamba Cissé. Voilà, Aladji Bamba. Bien entendu, Maître Diallo, hein, de Amnesty. Je crois quand même que Maître Diallo, vous avez de la matière, hein. Mon ami Maître Diallo. Ah oui. Maître El Hadj Diouf, Lénine. Lénine. Non, Lénine, c'est un Lénine. Qu'est-ce qui se passe? Non, Lénine. Il a disparu, hein. Non, Lénine quand même, hein. Bon, bref, il a ses raisons. Il a ses raisons. C'est normal. Trop de communication. Il faut prendre du recul. Tue la communication. Donc Lénine aussi, peut-être il choisira un bon moment pour ses sorties au vitriol fracassantes. Bref, on va rentrer dedans. Hein. Avec la tribune. La tribune. Alors je parlais de la caricature de Odia, avec un Yaya Jammeh dans une baignoire pleine de sang. Wow. Seydi Gassama. Seydi Gassama, c'est le secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal. C'est le permanent. Alors Seydi Gassama, de déclarer à la une de la tribune, Macky doit élever la voix contre Jammeh. Bon, Macky a une double casquette, il est quand même le président en exercice de la CEDEAO. C'est le président du Sénégal, voisin direct et indirect. Tout, global. Le voisin direct, c'est la Gambie. À part le Sénégal, la Gambie n'a que de frontières avec l'océan. L'océan, c'est pour tout le monde. Bon, en tout cas, Macky doit élever la voix contre Jammeh. Il faut même bandir les muscles. Si c'est ça, il faut bandir les muscles. Ça veut dire quand même que c'est trop. Non, trop de provocation. Alors, bon, il faut que l'État du Sénégal. Et quand on lit Seydi Gassama dans les colonnes de la tribune, on se rend compte que le Seydi Gassama est convaincu qu'il faut aller au fond. Au fond. Il faut aller jusqu'au bout. Et même les transporteurs là, il faut qu'ils maintiennent leur blocus. Alors ça veut tout juste dire qu'il faut régler la situation une bonne fois pour toutes. Une bonne fois. Et tourner la page. Ça veut sous-entendre selon Seydi Gassama que le Sénégal doit suspendre ses relations diplomatiques. Parce que tout bon. En tout cas, Macky doit élever la voix contre Jammeh. C'est trop d'interrogations à la fois. Absolument. Et puis, affaire Abré, le tribunal oublie Mimi Touré, l'ancien Premier ministre, et l'envoyé très spécial de Monsieur le Président Macky Sall. Le ministre de la Justice, c'était autant, hein? Ouais, Premier ministre de la Justice sous l'ère Macky Sall. Cheville ouvrière de la traque des biens mal acquis, qui apparemment ne s'est arrêté qu'à Meïssa Wade. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu Taïbou Ndiaye aussi. Bon, bref, en tout cas, le tribunal oublie Mimi Touré. Zator Baye réplique le député Faloufal qui s'est quand même qui s'est quand même prononcé sur sa suspension du comité ad hoc de l'AFP, a dit que vraiment c'est pas normal. Alors, Zator Baye répond, tu sais, Zator Baye c'est le bazooka de Tafa le progressiste. C'est le fils de Tafa. Tafa, c'est l'enfant de Cœur Madiabel. Qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Voilà, Zator, c'est Tafa fils. Tafa fils. Zator Baye réplique. Le député Faloufal n'a absolument rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris au problème progressiste ou au problème algérien. En tout cas, pour Zator, le député Faloufal n'a absolument rien compris. C'est le progressiston qui parle. Le petit progressiste, bébé progressiste. Exactement. Non, j'espère que quand tu étais, il t'a appelé. Il ne l'a pas fait? Non, il m'a appelé. Lui, c'est mon ami. Non, il m'a appelé. Il m'a appelé, hein. Sud Quotidien. Sud Quotidien.
Nous sommes toujours en Gambie. Violation des droits humains, gestion solitaire du pouvoir, régime de la terreur. Donc Yaya Jammeh, c'est un tyran. C'est un tyran. Jammeh au banc des accusés. Jammeh contre tout ça, finalement. Tu sais que la commission des droits humains, son siège c'est à Banjul. Tu vois un peu la contradiction. Jammeh au banc des accusés, voilà ce qu'on lit à la une de Sud Quotidien. Alors Jammeh, il est seul contre tous. Seul contre tous. Ça veut dire que le siège est dans un pays où vraiment il y a tout sauf les droits humains. Les droits humains. Non, mais c'est pas possible. Un pays où personne ne doit rire à part Jammeh. Personne ne doit manger à part Jammeh. Personne ne doit aller dormir à part Jammeh. Personne ne doit aller aux toilettes à part Jammeh. Non, c'est pas possible. Il n'y a que lui seul qui a tous les droits et personne. C'est le chef. Non, ça c'est pire que le chef. Ça c'est Dieu. Ah non. Réumi quotidien toujours avec Jammeh. Ah oui, arrestation des agents du ministère de l'Environnement en Gambie. On en a parlé. Entre révélation et vengeance de Yaya Jammeh. Le député Sedina Fall Bougazeli de Guédiawaye chez toi là-bas, Bougazeli, demande à Macky de lever le blocus. Donc de lever le blocus. C'est ce que demande Yaya Jammeh? Non, c'est ce que demande le député Bougazeli. Lever le blocus, monsieur le président. Débloquer la situation des transporteurs. D'accord. Mais en tout cas, il est question quand même de l'arrestation des agents du ministère de l'Environnement en Gambie. Ça, ce sont les Sénégalais. C'est les Sénégalais. Ah ouais. 3 Sénégalais. Et maintenant, ces Sénégalais-là, c'est-à-dire 3 Sénégalais et le fils du maire d'une localité. Ces Sénégalais-là, là on va voir leur sort, c'est au niveau de l'observateur L'Obs. L'observateur L'Obs nous dit arrêter au pays de Jammeh. Parce que c'est chez Jammeh, ça c'est pas la Gambie. On n'est plus en Gambie, on est au pays de Yaya Jammeh. Chez Yaya Jammeh. Chez Yaya Jammeh, c'est pour lui. La Gambie, ça l'appartient. Voilà, il a hérité ça de ses ancêtres, c'est pour lui. Arrêter au pays de Jammeh les 4 Sénégalais détenus en Gambie jugés jeudi. Ils seront jugés. On parlait de 4 Sénégalais, mais quand même, je pense que hier, Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, a apporté la précision qu'il s'agit de 3 Sénégalais. Bon, Sori Kaba, c'est ce qu'il dit. L'observateur dit c'est 4 Sénégalais. Les 4 Sénégalais détenus en Gambie jugés jeudi. Avant leur arrestation, ils ont été malmenés par les villageois. Il fallait s'attendre. Ah, ils ont été malmenés. Saliou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Gambie, de soutenir, nous sommes en contact avec eux. Avec eux. Son Excellence, il ne suffit pas d'être en contact. Kaba, comme toujours, il dit que il rassure les Sénégalais que la situation est bien maîtrisée. L'État du Sénégal est en train de... Je ne pense pas. De démarcher la libération. Oui, moi je ne pense pas être actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un Sénégalais qui veut être à la place de ces détenus, ces gars-là, actuellement là-bas. En tout cas, il faut prier pour leur retour. Ah, je ne pense pas. Moi, en tout cas, je ne pense pas être à leur place. Dis-toi. Je reste aussi. Ouais, Sori Kaba, ce qu'il dit là, il l'a dit à partir du Sénégal. Du Sénégal. Il rassure en tout cas les populations. Il rassure. C'est une voie autorisée, hein. D'accord, il rassure. L'espoir est permis. Mais je ne veux pas être à la place de ces gens-là. C'est Yaya Jammeh là-bas. Pour parler de Yaya Jammeh. Toujours avec le populaire. On parle de Yaya Jammeh. Malgré la répression. L'opposition à Jammeh appuie sur l'accélérateur. Ils disent on va aller jusqu'au bout. On accélère la cadence. Déterminés, les opposants déroulent un plan d'action et annoncent d'autres manifestations de rue. Donc Yaya Jammeh n'a pas encore vu le but. Ce n'est que le début du commencement. Ah, attention, et tu sais, il y a quelque chose qui est grave, gravissime. Et c'est ça qui est dit et retenu. Qui règne par l'épée, périt par l'épée. On en a vu, hein, les chefs d'État. Comment ils ont terminé. On en a vu. Ah, Jammeh n'est pas plus dangereux que beaucoup. Que beaucoup. Comme Mobutu. Je les cite. Attention, bref, on parle du populaire. À la une du journal, il est question de mainmise du président de Réumi sur son département. Thiès, Ben de Kenyarigar, Juromi Tolof Tolof, Akfouki Ben Kenyenke. Il dit à Thiès, la fin d'une hégémonie, c'est une interrogation. Selon ses partisans, il dit reste incontournable et indomptable à Thiès. Leurs destins sont liés. Thiès et Idi, le destin est lié. Thiès reste le fief de Idi. Docteur Pape Amadou Ndiaye de la PR de souligner a y regardé de près
Ce qui lui arrive aujourd'hui était prévisible. Nous nous sommes organisés pour le déraciner. Politique. Politicienne. Évidence? Évidence parle du King Fahd Palace. Tu sais, là-bas, il y a des pères de famille. Ouais. Des gens qui doivent ramener la dépense. Ouais. Qui ont besoin de leur ndampaï. Mais là-bas, le ndampaï, là, il y en a payer même pas. Payer l'école des enfants. Payer l'école des enfants. Alors... Tu sais, il faut se mettre à la place des pères de famille. Des pères de famille aussi. L'autre fois, je disais, mon ami Koto, il a fait 3 ans sans percevoir son salaire. Wow. 3 ans. Déjà, 1 mois sans salaire, c'est la mort. C'est la mort. Mais 3 ans. Il est très fort. Et il doit envoyer ses enfants à l'école, il doit payer son électricité, son eau. Bref, en tout cas, misère au King Fahd Palace, c'est à la une de l'évidence. Misère au King Fahd Palace. Paradoxe. Paradoxe pourquoi? Eh bien parce que le propriétaire, lui, tout nice. Tout nice. Hein. Mais les employés, eux, ça va pas. Ça va pas. Le ndampaï et autres, c'est fondamental. Ndampaï. Le mot est fort même en ndampaï. Ça, c'est la bonne gestion. Oh, il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien parle de Ndemsia, le Air Sénégal International. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bon. Il est question maintenant de Sénégal SA. À propos de l'actionnariat de Sénégal SA, le privé veut remonter à bord. Il s'agit de Serigne Mboup, CCBM, et Borom Hertz, MSN. Ils disent qu'ils veulent repartir. Est-ce que ce sera une question de on reprend les mêmes et on recommence? En tout cas, Serigne Mboup, lui, il a dit j'étais administrateur, mais je gérais rien. Certainement, ils ont envie de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être. Ou bien peut-être aussi l'État veut faire tabula rasa. On reprend d'autres complètement. En tout cas, eux, ils sont prêts à remettre leur bille. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Quotidien. L'astre de Anne. L'astre de Anne parle de décision du chef de l'État sur l'école. Gouvernement et syndicats se penchent sur la mise en œuvre. C'est ça dont il est question. Donc l'espoir est permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Comme toujours, hein. Mais attention. Comme toujours. Le quantum horaire, c'est important. Trop de rencontres, trop de négociations, trop de blablabla. Alors, il faut une solution quand même. Comme le dit Tikenisha, trop de blablabla. On a besoin d'aller à l'école. Ouais, les enfants, leur place est à l'école, les enseignants à l'école. Pas dans la rue. Pas dans la rue. Enquête justement sur le dossier gouvernement syndicat d'enseignants. La vérité sur les accords. L'indemnité de logement, les mises en solde et rappelle les différents points d'achoppement entre État et syndicats. Il n'y a même pas manque de table-banc, manque de ceci et de cela. Bref. Est-ce que ça intéresse vraiment? Est-ce que ça intéresse? On ne voit même pas manque de crème, manque de table-banc. Le point d'achoppement, c'est indemnité. Indemnité. Après, il faudra penser aux enfants. Hein. Voilà. Libération pour terminer. Libération parle de la succession de Paganon, ton ami Paganon. À la tête de l'ambassade de France au Sénégal. Hollande choisit un ancien de la DGSE, ancien directeur de la stratégie des services secrets, Christophe Bigot, a été nommé par décret en date du 15 avril 2016. Il remplace Paganon. Oh. En tout cas, Paganon, lui, c'est l'ami de tous les Sénégalais. Il se met de toutes les questions qui intéressent le Sénégal. Alors, ça veut dire qu'il aime bien le Sénégal. Il va rentrer avec... moustache. En tout cas, c'est un ami du Sénégal. C'est Paganon. Absolument. On termine avec Stade Quotidien. Alors, Stade Quotidien. La mine Stade Quotidien d'abord. Après, on termine avec Tribune Sport. Stade Quotidien. Espagne, Barça, Atlético, Real. Qui a le meilleur calendrier? Bon, ça c'est une question à mon ami Guy Bagani. C'est ça l'interrogation. Guy Bagani. Il va répondre. Il doit répondre à cette question. Alors, pour faire plaisir à Lamine, on termine avec Tribune Sport. Tribune Sport, Balagay 2, le lion de Guédiouaï. Je travaille dur pour retrouver ma forme. C'est important. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Hein. Il faut toujours travailler pour avoir gain de cause. Alors, le travail paie. Beaucoup de courage à Bala. Beaucoup de courage à Balagay, le lion de Guédiouaï. Le lion de Guédiouaï. Et beaucoup de courage à toi également. Merci. Et merci à Jean Coiffure pour cette jolie tête. Jean Coiffure. Tu vois, elle est belle. Merci à vous tous. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est pour le journal Nguema. Merci. Merci, à demain.